La ville dormait encore lorsqu'ils arrivèrent. Il n'y avait ni fidèles, ni chants, ni pas pressés. Seulement le froid de l'aube et deux frères assis sur les marches d'une église fermée. L'aîné tenait fermement la main du plus jeune, comme s'il craignait que l'aurore ne puisse l'emporter lui aussi. Personne ne les vit arriver, personne ne les entendit pleurer. Et c'était peut-être exactement ce qu'ils espéraient. Lorsque le prêtre ouvrit la porte ce matin-là, il ne trouva pas de fidèles qui l'attendaient. Il trouva deux vies laissées là, comme si quelqu'un avait cru que c'était le seul endroit où il pourrait encore être vu. Santiago avait 7 ans, mais son regard semblait avoir vécu bien plus longtemps. Il était assis sur la dernière marche, le dos contre la lourde porte en bois, ses bras entourant Gabriel, comme s'il était la seule chose qui lui restait au monde. Parce que, peut-être est-il le cas, Gabriel avait 5 ans. Il ne comprenait pas encore tout à fait ce qui s'était passé. Il savait seulement que son frère lui avait dit d'attendre, que quelqu'un viendrait, que tout irait bien. Mais l'aube était longue, froide et silencieuse. Et Santiago commençait à douter de ses propres paroles. La ville ne se réveillait pas encore. Les rues étaient vides, les fenêtres closes. Même les oiseaux n'avaient pas commencé à chanter. Seul le vent déplaçait les feuilles sèches accumulées dans les coins de la place. Seul le froid effleurait leurs visages et leurs mains nues. Santiago serra plus fort le sac à dos bleu qu'il tenait sur ses genoux. Il était vieux, usé, avec des sangles effilochées et une tache de boue sur l'un des côtés. Mais c'était le sien. Et à l'intérieur, il gardait tout ce qu'il leur restait. Un change de vêtements pour Gabriel, un morceau de pain enveloppé dans du papier journal et un dessin que son frère avait fait des mois auparavant, quand il vivait encore ailleurs, avant que tout ne change, encore une fois. Gabriel bougea un peu, calant sa tête contre la poitrine de Santiago. Il avait froid, il était fatigué et affamé. « Quelqu'un arrive déjà » murmura-t-il, de cette petite voix qui croyait encore aux promesses. Santiago ne répondit pas immédiatement. Il regarda seulement vers l'horizon, là où le ciel commençait à se teindre d'un gris pâle. L'aube approchait, mais elle n'apportait pas de réponse. « Oui » dit-il enfin, bien qu'il n'en fît pas sûr. « Quelqu'un arrive déjà. » Gabriel ferma les yeux. Il avait confiance. Il avait toujours confiance. Et Santiago sentit le poids de cette confiance comme une pierre sur sa poitrine. Ce n'était pas la première fois qu'on les abandonnait. La première fois, Santiago avait 5 ans. Gabriel venait d'en avoir 3. On les avait laissés à la porte d'un refuge avec une note que personne ne leur avait expliquée. On les avait séparés pendant des semaines. Santiago pleurait toutes les nuits. Gabriel cessait de parler. Quand on les réunit de nouveau, Santiago jura qu'il ne permettrait plus jamais qu'on les sépare. Mais les promesses d'un enfant de 5 ans ne pesaient pas lourd dans le monde des adultes. Ensuite vinrent d'autres maisons, d'autres visages, d'autres adieux sans explication, jusqu'à ce qu'une nuit, quelqu'un les réveille en silence, les habille dans le noir et les emmène dans une voiture qui sentait le tabac et la tristesse. On ne leur dit rien, on les laissa simplement là, sur ces marches, devant cette porte fermée, puis on partit. Santiago ne pleura pas, il ne pleurait plus, mais il serra la main de Gabriel plus fort, car s'il avait appris une chose au cours de ses 7 années de vie, c'était celle-ci. S'il lâchait son frère, il le perdrait pour toujours. La lumière de l'aube commençait à filtrer à travers les nuages bas. Le ciel passa du noir au gris, puis à un bleu pâle, presque translucide. Les premières fenêtres de la ville commencèrent à s'allumer. Un chien aboya au loin. Un moteur de voiture toussa avant de démarrer. La vie commençait à s'éveiller. Mais sur les marches de l'église, 2 enfants attendaient toujours. Gabriel frissonna. Santiago le couvrit mieux avec sa propre veste, bien qu'il tremblât lui aussi de froid. « J'ai faim » murmura Gabriel sans ouvrir les yeux. Santiago sortit le morceau de pain du sac à dos. Il était dur, presque sec, mais c'était la seule chose qu'ils avaient. Il le partagea en 2. Il donna la plus grande moitié à Gabriel. « Mange doucement » lui dit-il. « Il faut que ça dure. » Gabriel mordit dans le pain sans rien dire. Il mâchait lentement, comme s'il savait que cela pourrait être la dernière bouchée de la journée ou de plusieurs jours. Santiago ne mangea pas sa part. Il la rangea de nouveau dans le sac au cas où. C'est alors qu'ils entendirent des pas lents, pesants, comme si celui qui marchait n'était plus pressé d'arriver nulle part. Santiago leva la tête. Son cœur battit plus vite. Un homme apparut au bout de la rue. Il était grand, mais voûté. Il était vêtu de noir. Il marchait avec difficulté, s'appuyant légèrement sur le mur de l'église au fur et à mesure qu'il avançait. C'était le père Thomas. Il avait presque 70 ans, et chacun d'eux se remarquait dans ses épaules tombantes, dans ses mains tremblantes, dans ses yeux bleus usés pour avoir vu trop de douleur et trop peu de justice. Chaque matin, il ouvrait l'église à 6 heures. Chaque matin, il trouvait le même silence, les mêmes bancs vides, les mêmes cierges consumés. Mais ce matin-là, quand il tourna le coin et leva les yeux vers la porte, il s'arrêta net. Car sur les marches se trouvaient 2 enfants, 2 petites vies, fragiles, abandonnées comme des offrandes, sur le seuil d'un lieu dont il ne savait plus s'il avait encore quelque chose à offrir. Le père Thomas ne cria pas, ne courut pas, ne posa pas de questions précipitées. Il marcha simplement lentement vers eux, avec ce calme qui vient du fait d'avoir appris que le monde n'a pas toujours de réponse immédiate. Arrivé devant les marches, il s'arrêta. Il les regarda en silence. Santiago le regardait en retour, les yeux grands ouverts, prêt à s'enfuir si nécessaire, mais aussi avec une étincelle d'espoir qui ne s'était pas encore tout à fait éteinte. Gabriel avait toujours la tête appuyée contre la poitrine de son frère,
Mais maintenant, il regardait lui aussi le vieil homme. Il avait peur. Mais quelque chose dans ce visage ridé, dans ses yeux fatigués, lui disait que peut-être, juste peut-être, il n'aurait pas à courir cette fois. Le père Thomas descendit lentement les marches, s'agenouilla devant eux avec un effort qui fit craquer ses vieilles genoux. Et alors, d'une voix rauque mais douce, il demanda « Depuis quand êtes-vous ici ?» Santiago ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il ne savait pas comment répondre. Il ne savait pas s'il devait répondre. Le père Thomas n'insista pas. Il tendit simplement une main lentement, sans les toucher, et désigna la porte de l'église. « Il fait froid, dit-il. À l'intérieur, il y a un endroit plus chaud. » Santiago hésita. Il hésitait toujours, mais le corps de Gabriel tremblait contre le sien, et ses propres doigts ne sentaient plus rien. Alors il acquiesça. Le père Thomas se leva avec difficulté. Il ouvrit la lourde porte en bois qui gémit sur ses charnières rouillées. À l'intérieur, l'église était dans la pénombre. Seule une lumière ténue entrait par les hauts vitraux, projetant des ombres colorées sur les bancs vides. Cela sentait la vieille cire, l'encens éteint, le bois humide. Mais cela sentait aussi le refuge. Santiago aida Gabriel à se lever, lui prit la main et, ensemble, ils franchirent le seuil. Ils ne savaient pas que ce pas allait tout changer. Ils ne savaient pas que ce matin-là, dans ce lieu silencieux et oublié, commencerait quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Car parfois les miracles n'arrivent pas avec des lumières éclatantes, ni des voix célestes. Parfois ils arrivent avec le grincement d'une vieille porte, avec le pas fatigué d'un vieil homme, et avec deux enfants qui voulaient seulement un endroit où ils n'auraient plus à fuir. Et peut-être que cela suffisait déjà. Peut-être que c'était déjà plus que ce qu'ils avaient eu depuis longtemps. Le père Thomas ferma la porte derrière eux. Le monde resta dehors. Le froid, l'obscurité, l'abandon, tout resta de l'autre côté. À l'intérieur, il n'y avait que du silence. Mais c'était un silence différent. Ce n'était pas le silence de la peur, c'était le silence de l'attente, de quelque chose qui n'avait pas encore de nom, mais qui avait déjà commencé. Si cette histoire touche votre cœur, restez avec nous, car ce qui suit n'est que le début de quelque chose qui changera 3 vies pour toujours, et peut-être aussi la vôtre. L'intérieur de l'église était plus grand qu'il n'y paraissait de l'extérieur. Les bancs en bois s'étendaient en rangées ordonnées, mais vides. Les murs de pierre ancienne soutenaient le poids de décennies, peut-être de siècles, de prières et de silence. Les vitraux laissaient passer une lumière filtrée, douce, qui semblait flotter dans l'air comme de la poussière dorée. Santiago et Gabriel restèrent immobiles près de l'entrée, n'osant pas avancer davantage. Ils ne savaient pas s'ils avaient la permission. Ils ne savaient pas s'ils étaient les bienvenus. Ils ne savaient pas si ce lieu, comme tous les autres, finirait par les rejeter lui aussi. Le père Thomas marcha lentement vers le devant de l'église. Ses pas résonnaient sur le sol de pierre. Il ne regarda pas en arrière pour s'assurer qu'il le suivait. Il savait qu'il ne le ferait pas. Pas encore. Il s'arrêta près d'une petite porte latérale discrète qui menait à la sacristie, l'ouvrit avec précaution et disparut. Santiago et Gabriel se regardèrent. Gabriel serra la main de son frère. « On s'en va » murmura-t-il. Santiago secoua la tête. Il ne savait pas pourquoi. Il savait seulement que quelque chose dans ce lieu semblait différent. Quelque chose dans cet homme semblait différent. Et pour la première fois depuis longtemps, il sentit qu'il pouvait peut-être rester, ne serait-ce que pour un moment. Le père Thomas revint avec un petit plateau en métal. Dessus, il y avait 2 verres d'eau et une assiette avec du pain. Ce n'était pas du pain fraîchement fait. Il n'était ni mou ni moelleux. C'était du pain dur de la veille, peut-être d'avant-veille, mais il était là, et il était réel. Le vieillard posa le plateau sur le premier banc et s'assit lentement avec un soupir qui trahissait la fatigue de ses os. « Venez, dit-il sans élever la voix. Je ne vous demanderai rien que vous ne vouliez pas répondre. » Santiago hésita, mais Gabriel avait déjà lâché sa main et marché vers le banc, attiré par l'odeur du pain et l'éclat de l'eau dans les verres. Santiago le suivit, plus pour le protéger que par confiance. Ils s'assirent ensemble sur le banc face au père Thomas. Gabriel prit le verre d'eau à 2 mains et but rapidement, presque désespérément. Santiago l'observa avant de prendre son propre verre. Il but lentement, comme s'il craignait que l'eau ne disparaisse s'il n'y prenait pas garde. Le père Thomas partagea le pain en 2 morceaux. Il en offrit un à chaque enfant. Gabriel le prit immédiatement. Santiago le tint simplement dans ses mains, le regardant comme s'il ne savait pas quoi faire. « C'est bon », dit le vieillard de cette voix rauque mais chaleureuse. « C'est pour vous. » Santiago mordit dans le pain. Il était sec, mais il nourrissait. Et à ce moment-là, c'était plus que ce qu'ils avaient eu depuis des heures. Gabriel mâchait joyeusement, les joues pleines, balançant ses pieds qui ne touchaient pas le sol. Pendant un instant, il ressemblait à un enfant normal, un enfant qui avait seulement faim, pas peur. Le père Thomas les observait en silence, non pas avec pitié, ni avec jugement, mais avec un regard qui semblait comprendre plus que ce que ses paroles pourraient exprimer. Il savait ce que c'était que d'être perdu. Il savait ce que c'était que de rester sans réponse. Et il savait que parfois les mots ne servaient à rien. Parfois, tout ce qui restait était de partager le peu de pain qu'il y avait en. Plusieurs minutes passèrent en silence. On n'entendait que le bruit des enfants qui mangeaient et le léger craquement du bois sous le poids du père Thomas. Ce fut Gabriel qui parla le premier. « Vous habitez ici » demanda-t-il, avec cette curiosité innocente qui n'avait pas encore appris à se taire. Le père Thomas sourit légèrement. « En partie » répondit-il. « J'ai une petite chambre à la fond. Mais oui, je passe la majeure partie de mon temps ici. »« Tout seul » insista Gabriel. Le père Thomas hocha la tête. « Tout seul. » Gabriel fronça les sourcils, comme si cela n'avait pas de sens. « Vous n'avez pas de famille » Le vieillard mit du temps à répondre. Il regarda vers les vitraux où la lumière du matin commençait à devenir plus forte. « J'en ai eu une » dit-il enfin. « Il y a longtemps. » Gabriel ne posa plus de questions. Quelque chose dans le ton de la voix du père Thomas lui dit que c'était un sujet qu'il ne fallait pas continuer à explorer. Santiago, en revanche, restait silencieux. Il observait, écoutait, mesurait chaque mot, chaque geste. C'était ce qu'il faisait toujours. C'était ce qu'il devait faire pour survivre. Le père Thomas s'en rendit compte et ne le pressa pas. Il savait que la confiance ne se demandait pas, elle se gagnait, et cela prenait du temps. Quand ils eurent fini de manger, le père Thomas ramassa le plateau et le posa de côté. Il resta assis, les mains entrelacées sur ses genoux, regardant vers l'autel vide. « Vous avez encore froid » demanda-t-il
sans se retourner pour les voir. Santiago secoua la tête, bien qu'il tremblât encore un peu. On va bien. Le vieillard acquiesça. Il savait que c'était un mensonge, mais il savait aussi que certains enfants avaient besoin de mentir pour se sentir forts. Il y a des couvertures. Le père Thomas l'observait. Il vit la tension dans les épaules de l'enfant. Il vit la façon dont ses yeux ne cessaient de bouger, surveillant chaque recoin, chaque ombre. Il vit un enfant qui avait appris à ne pas faire confiance, parce que faire confiance faisait trop mal, quand tout se terminait par un nouvel adieu. Le vieillard soupira. Ce n'était pas la première fois qu'il voyait une chose pareille. Ce ne serait pas la dernière. Mais chaque fois, cela faisait aussi mal. 1 heure passa, peut-être 2. Le père Thomas ne comptait pas le temps. Il était simplement assis là sur le banc, laissant le silence les accompagner. Dehors, la ville s'était déjà complètement réveillée. On entendait les voitures, les voix, les pas pressés des gens qui allaient d'un endroit à un autre, sans regarder autour d'eux. Mais à l'intérieur de l'église, tout restait immobile, comme si ce lieu existait dans un temps différent, un temps plus lent, plus aimable. Gabriel dormait toujours, Santiago était toujours éveillé, et le père Thomas attendait toujours, parce qu'il savait que ses enfants n'étaient pas arrivés là par hasard. Il savait que quelqu'un les avait laissés, quelqu'un qui n'avait pas eu le courage de rester, ou qui n'avait pas eu d'autre option. Et il savait que tôt ou tard, il devrait faire quelque chose, parce qu'il ne pouvait pas s'occuper d'eux, pas à son âge, pas avec sa santé, pas avec la solitude qu'il portait depuis des années. Mais il ne pouvait pas non plus les laisser partir comme ça, sans savoir qu'ils iraient bien, sans savoir que quelqu'un d'autre s'en chargerait. Et il n'y avait qu'une seule personne à qui il pouvait penser. Une personne qui n'avait pas mis les pieds dans cette église depuis des années. Une personne qui avait tellement perdu qu'elle s'était éloignée de tout et de tous. Une personne qui peut-être, juste peut-être, avait autant besoin de ses enfants qu'elle d'elle. Le père Thomas se leva avec précaution, en essayant de ne pas faire de bruit. Il marcha vers la sacristie et ferma la porte derrière lui. Il sortit son vieux téléphone aux touches usées et chercha un numéro qu'il n'avait pas composé depuis des mois. Il hésita un moment, puis appuya sur la touche d'appel. Le téléphone sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. Personne ne répondit. Il était sur le point de raccrocher quand il entendit une voix à l'autre bout. Une voix de femme fatiguée, distante. Père, dit-elle. Anna, dit le vieillard avec un ton qui mêlait soulagement et urgence. J'ai besoin que tu viennes à l'église. Il lui a silence, long, pesant. Qu'est-ce qui s'est passé? Demanda-t-elle avec méfiance. Le père Thomas regarda vers la porte fermée de la sacristie. Il imaginait les 2 enfants de l'autre côté, l'un dormant, l'autre surveillant. Il y a 2 enfants ici, dit-il. On les a laissés sur les marches ce matin. Autre silence. Et que voulez-vous que je fasse moi? Que tu viennes, répéta le vieillard. Juste ça, que tu viennes. Anna ne répondit pas immédiatement. Le père Thomas entendit sa respiration à l'autre bout de la ligne. Il savait ce qu'elle pensait. Il savait ce qu'elle ressentait. « Père, je ne peux pas », commençait-elle à dire, mais sa voix se brisa. « Je sais », l'interrompit doucement le vieillard, « mais ils n'ont personne d'autre, et je ne peux plus faire ça tout seul. » Silence à nouveau. Puis, presque dans un murmure, « J'arrive. » Le père Thomas ferma les yeux. Il sentit un poids en moins sur sa poitrine. Il ne savait pas s'il faisait ce qu'il fallait. Arrivée devant les marches de pierre, elle s'arrêta un instant. Elle regarda vers le haut, la porte était entrouverte. Elle respira profondément et entra. L'église était toujours dans la pénombre. La lumière du matin effleurait à peine les vitraux. L'air sentait la vieille cire et le bois humide. Et sur l'un des bancs de devant, elle vit 3 silhouettes. Le père Thomas, assis les mains entrelacées, et 2 enfants, petits, fragiles, blottis l'un contre l'autre, comme si le monde entier pouvait s'effondrer s'il se lâchait. Anna resta immobile près de l'entrée. Elle ne savait pas quoi faire, elle ne savait pas quoi dire. Le père Thomas leva les yeux et la vit. Il lui fit un signe de la main, l'invitant à s'approcher. Elle marcha lentement, ses pas résonnant doucement sur le sol de pierre. Arrivée au banc, elle s'arrêta à quelques mètres de distance. Les enfants la regardaient. L'un d'eux, le plus petit, avait encore les yeux gonflés de sommeil. L'autre, l'aîné, avait un regard alerte, méfiant, prêt à s'enfuir à tout moment. Anna connaissait ce regard. Elle l'avait vu dans un miroir de nombreuses années auparavant. « Anna », dit le père Thomas d'une voix douce, « voici Santiago et Gabriel. » Anna acquiesça légèrement, sans détourner le regard des enfants. « Bonjour », dit-elle sans forcer de sourire. Elle savait que les enfants détectaient la fausseté à des kilomètres. Gabriel la regarda avec curiosité. Santiago ne répondit pas. Il serra simplement la main de son frère. Le père Thomas se leva avec effort. « Je vais leur préparer encore quelque chose à manger, » dit-il. « Restez ici, je ne serai pas long. » Et avant qu'Anna puisse protester, le vieillard avait déjà disparu par la porte de la sacristie. Anna resta seule avec les enfants. Le silence s'étira entre eux comme une corde tendue, prête à rompre au moindre mouvement. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas comment leur parler. Cela faisait si longtemps qu'elle n'avait pas parlé à des enfants. Cela faisait si longtemps qu'elle ne s'était pas autorisée à être près d'eux. Parce que chaque fois qu'elle voyait un enfant, elle se souvenait de celui qu'elle avait perdu. Et ce souvenir faisait si mal qu'elle préférait l'éviter complètement. Mais maintenant, elle est ici. Et ses 2 enfants la regardaient comme s'ils attendaient quelque chose d'elle. Quelque chose qu'elle ne savait pas si elle avait encore à donner. Ce fut Gabriel qui rompit le silence. « Vous habitez ici aussi ?» demanda-t-il avec cette innocence qui n'avait pas encore appris à se taire. Anna secoua la tête. « Je n'habite pas loin. »« Vous avez des enfants ?» La question tomba comme une pierre dans une eau calme. Anna sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Elle répondit d'une voix plus sèche qu'elle ne l'aurait voulu. « Je n'en ai pas. » Gabriel acquiesça, comme si cela suffisait. Mais Santiago l'observait avec plus d'attention, comme s'il pouvait voir au-delà des mots. Anna s'assit sur le banc d'en face, gardant une distance prudente. Elle ne voulait pas les effrayer, mais elle ne savait pas non plus comment s'approcher. « Vous avez faim ?» demanda-t-elle, cherchant quelque chose de sûr à dire. Gabriel acquiesça avec enthousiasme. Santiago hésita, mais finit par acquiescer lui aussi. Anna regarda vers la sacristie, en espérant que le père Thomas reviendrait bientôt. Mais le vieillard n'apparaissait pas, et elle était seule, avec 2 enfants qu'elle ne connaissait pas, qui n'étaient pas les siens, dont elle ne devrait pas se soucier, mais qui, pour une raison quelconque, commençaient déjà à compter pour elle. Le père Thomas revint avec une petite marmite et 3 bols en céramique. Dans la marmite, il y avait du lait chaud. Ce n'était pas du lait frais, c'était du lait en poudre mélangé à de l'eau bouillie, mais c'était chaud, et c'était plus que ce que la plupart des gens avaient. Il servit le lait dans les bols, et les remit aux enfants avec précaution. « C'est chaud », prévint-il. « Buvez doucement. » Gabriel prit le bol à 2 mains et souffla sur la surface blanche. Santiago fit de même, mais avant de boire, il regarda Anna. « Vous n'allez pas en prendre ?» demanda-t-il.
dit-il. Anna cligna des yeux, surprise par la question. « Je n'ai pas faim, mentit-elle. » Santiago fronça les sourcils. Il ne la crut pas, mais n'insista pas. Il but son lait en silence, sans détourner son regard d'elle. Anna ressentit quelque chose d'étrange dans sa poitrine, quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. C'était comme si cet enfant pouvait voir à travers elle, comme s'il pouvait voir toutes les fissures qu'elle avait apprises à cacher sous des couches et des couches d'indifférence. Et cela la mettait mal à l'aise, mais cela la faisait aussi se sentir vue. Gabriel finit son lait rapidement et posa le bol vide sur le banc avec un soupir de satisfaction. Puis il s'essuya la bouche avec la manche de son pull râpé. « C'était bon », dit-il avec un petit sourire sincère. Le père Thomas sourit aussi. « J'en suis ravi. » Santiago finit son lait plus lentement. Il posa le bol avec précaution et regarda le vieillard. « Merci », dit-il d'une voix si basse qu'on l'entendit à peine. Mais Anna l'entendit et quelque chose en elle se relâcha. Juste un peu. Le père Thomas ramassa les bols et regarda Anna. « Peux-tu rester avec eux un moment ?» demanda-t-il. « Je dois passer quelques appels. » Anna ressentit de la panique. Elle ne voulait pas rester seule avec eux. Elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas quoi dire. Mais avant qu'elle puisse protester, le père Thomas était déjà reparti. Et maintenant, de nouveau, il n'y avait qu'elle et les enfants. Gabriel bâilla. Il était encore fatigué. Il avait mangé, il avait bu quelque chose de chaud, et maintenant son corps lui demandait du repos. Il s'appuya contre son frère en fermant les yeux. Santiago l'entoura de son bras, le protégeant comme toujours. Anna les observait en silence. Elle vit la façon dont Santiago tenait Gabriel. Elle vit la tension dans ses épaules, la fatigue dans ses yeux, la responsabilité qu'un enfant de 7 ans ne devrait pas porter. Et elle vit autre chose. Elle vit de l'amour, un amour pur, inconditionnel, désespéré. Le genre d'amour qui n'existe qu'entre des frères qui n'ont que l'un l'autre. Anna sentit que quelque chose se brisait en elle, quelque chose qu'elle avait gardé fermé pendant des années. Elle porta une main à sa poitrine, comme si elle pouvait arrêter la douleur qui commençait à se propager, mais elle ne le pouvait pas, parce que ses enfants lui rappelaient quelque chose qu'elle avait perdu, quelque chose qui ne reviendrait jamais. Santiago remarqua son geste. Il vit Anna porter sa main à sa poitrine. Il vit ses yeux s'emplir de quelque chose qui ressemblait à de la tristesse. « Ça va ?» demanda-t-il avec une inquiétude qu'il ne devrait pas ressentir pour une étrangère. Anna cligna des yeux rapidement, essuyant toute trace d'émotion. « Oui », répondit-elle, « ça va », mais sa voix sonnait creux. Santiago ne dit rien de plus. Il continuait simplement à la regarder, comme s'il savait qu'elle mentait, comme s'il savait qu'elle aussi était brisée, tout comme eux. Plusieurs minutes passèrent en silence. Gabriel somnolait. Santiago surveillait. Anna essayait de ne pas ressentir, mais c'était inutile, parce que ses enfants avaient déjà ouvert une porte qu'elle croyait avoir fermée pour toujours. Et maintenant, elle ne savait plus comment la refermer. Le père Thomas revint finalement. Il paraissait plus fatigué, plus vieux. « J'ai appelé les services sociaux », dit-il d'une voix pesante. « Ils viendront demain matin. » Santiago se tendit. Gabriel ouvrit les yeux, effrayé. « On va nous séparer ?» demanda Santiago d'une voix qui tremblait pour la première fois. Le père Thomas ne répondit pas immédiatement, parce qu'il ne connaissait pas la réponse, parce qu'il ne pouvait pas promettre une chose qui n'était pas entre ses mains. « Je vais demander qu'on vous garde ensemble », dit-il enfin, « mais je ne peux pas le garantir. » Santiago serra Gabriel plus fort. Gabriel commençait à pleurer en silence. Et Anna n'en put plus. Elle se leva. « Non », dit-elle d'une voix qui la surprit elle-même. Le père Thomas la regarda, confus. « Non ». Anna regarda les enfants, vit la peur dans leurs yeux, vit le désespoir, vit tout ce qu'elle avait ressenti quand elle avait perdu son propre fils. Et elle sut qu'elle ne pouvait pas les laisser partir ainsi. Elle ne pouvait pas permettre qu'ils traversent la même chose qu'elle avait vécue. « Ne les emmenez pas aux services sociaux tout de suite », dit-elle. « Laissez-moi essayer quelque chose d'abord. » Le père Thomas fronça les sourcils. « Qu'est-ce que tu vas essayer ?» Anna n'avait pas de réponse. Elle n'avait pas de plan. Elle n'avait qu'une impulsion qu'elle ne comprenait pas. Une impulsion qui l'effrayait autant qu'elle la remplissait de quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. « Je ne sais pas », admit-elle. « Mais donnez-moi un jour. Juste un jour. » Le vieillard l'observa en silence. Il vit quelque chose dans ses yeux qu'il n'avait pas vu depuis des années. La vie. Il acquiesça lentement. « Un jour, dit-il. Mais demain, nous devrons prendre une décision. » Anna acquiesça aussi. Elle savait que c'était peu de temps. Elle savait que cela ne changerait probablement rien, mais au moins elle essayerait. Elle s'agenouilla devant Santiago et Gabriel, les regarda dans les yeux. « Vous voulez venir avec moi ?» demanda-t-elle. « Chez moi, juste pour aujourd'hui. » Santiago hésita, mais quelque chose dans la voix d'Anna, quelque chose dans ses yeux, lui dit que peut-être, juste peut-être, il pouvait avoir confiance. « Vous allez nous séparer ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Anna secoua la tête. « Non », promit-elle, « je ne vais pas vous séparer. » Et pour la première fois depuis longtemps, elle fit une promesse qu'elle était prête à tenir, même si elle ne savait pas comment. Gabriel parla pour la première fois depuis qu'Anna était arrivée. Ses paroles n'étaient qu'un murmure, mais elles changeaient tout. « Vous aussi, vous avez perdu quelqu'un ?» Anna resta paralysée parce que cet enfant de 5 ans venait de voir ce que personne d'autre n'avait vu. Il venait de toucher la blessure qu'elle avait cachée pendant si longtemps, et il n'y avait aucun moyen de lui mentir. « Oui », murmura Anna, les yeux pleins de larmes qu'elle ne versa pas. « Moi aussi, j'ai perdu quelqu'un. » Gabriel acquiesça comme si cela expliquait tout, comme si cela les connectait. Et peut-être que c'était le cas. La maison d'Anna était à seulement 10 pactés de maisons de l'Équise, 10 pactés de maisons qui parurent être un voyage vers un autre monde. Santiago marchait à ses côtés, tenant fermement la main de Gabriel. Le
sac à dos bleu pendait à son épaule, lourd, rempli de tout ce qu'il leur restait. Gabriel regardait tout avec de grands yeux. Les maisons, les arbres, les chiens qui aboyaient depuis les cours. Tout lui semblait nouveau, même si ce n'était probablement pas le cas. Anna marchait en silence, les mains dans ses poches. Elle ne savait pas quoi dire. Elle ne savait pas comment combler l'espace entre eux. Alors elle ne dit rien. Et peut-être était-ce exactement ce dont les enfants avaient besoin. Plus de paroles vides, plus de promesses jamais tenues. Seulement du silence et des pas qui les menaient quelque part, même si cet endroit n'était que temporaire. La maison d'Anna était petite, avec des murs d'un beige usé et des taches d'humidité dans les coins. Le jardin de devant était négligé, avec des herbes poussant entre les fissures du ciment. Mais les fleurs étaient toujours là, résistantes, roses et blanches, luttant pour fleurir malgré l'abandon. Anna ouvrit la porte en métal rouillé et les invita d'un signe de tête à entrer. Santiago entra le premier, vigilant, inspectant chaque recoin avant de permettre à Gabriel d'avancer. Gabriel le suivit, s'agrippant à la main de son frère. L'intérieur de la maison était simple. Un petit salon avec un vieux canapé en tissu usé, une table basse avec un magazine jauni et une télévision qui semblait ne pas avoir été allumée depuis des mois. Les rideaux en dentelle laissaient passer une lumière ténue, projetant des ombres douces sur le sol de carreaux fissurés. Cela sentait le propre, le savon, le silence. Ce n'était pas une odeur désagréable, juste vide, comme si cette maison avait oublié comment se sentir habitée. Anna ferma la porte derrière eux, restant debout près de l'entrée, ne sachant pas quoi faire maintenant qu'elle les avait là. « Vous pouvez vous asseoir », dit-elle en désignant le canapé. Santiago et Gabriel s'assirent ensemble, collés l'un à l'autre. Santiago posa le sac à dos au sol, mais le garda près de lui, toujours près de lui. Anna les observa un moment, puis se dirigea vers la cuisine. « Vous avez faim ?» demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. Les enfants avaient toujours faim. Gabriel acquiesça, Santiago aussi, bien qu'avec plus de réserve. Anna acquiesça pour elle-même et disparut dans la cuisine. La cuisine était petite. Il y avait une table en formica avec 2 chaises, une vieille cuisinière à gaz et un réfrigérateur qui vrombissait constamment. Les murs étaient décorés de carreaux décolorés et sur le rebord de la fenêtre, il y avait une plante sèche que personne n'avait arrosée depuis des semaines. Anna ouvrit le réfrigérateur. Il n'y avait pas grand-chose dedans. Un quart d'œuf, un morceau de fromage, du pain d'hier, quelques légumes flétris. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était suffisant. Elle sortit les œufs et le fromage, alluma la cuisinière et commença à cuisiner. Ce n'était pas quelque chose d'élaboré, juste des œufs brouillés avec du fromage fondu, du pain grillé avec un peu de beurre. Mais elle le faisait avec soin, avec attention, parce que cela faisait longtemps qu'elle n'avait pas cuisiné pour quelqu'un d'autre qu'elle-même. Et cela faisait encore plus longtemps qu'elle n'avait pas cuisiné pour des enfants. Pendant qu'elle cuisinait, Anna pouvait entendre les voix douces de Santiago et Gabriel dans le salon. Ils parlaient en murmure, comme s'ils craignaient que quelqu'un ne les entende. « Tu crois qu'on va rester ici ?» demanda Gabriel. « Je ne sais pas », répondit Santiago. « Mais pour l'instant, on est bien. J'aime bien cette maison », dit Gabriel. « Ça sent meilleur que l'autre endroit. » Santiago ne répondit pas. Anna imaginait qu'il acquiesçait, ou peut-être qu'il regardait autour de lui, évaluant chaque issue possible. Anna sentit une boule dans sa gorge. Ses enfants avaient appris à vivre en alerte constante. Ils avaient appris qu'aucun endroit n'était permanent, qu'aucune personne n'était digne de confiance, et elle ne savait pas comment changer cela. Elle ne savait pas si elle pouvait changer cela. Mais au moins, elle pouvait leur donner une assiette de nourriture chaude. C'était déjà quelque chose. Anna servit les œufs dans 2 assiettes, grilla le pain et le tartina de beurre. Elle prépara 2 verres de jus d'orange dilué, apporta tout sur la table de la cuisine et les appela. « Venez, c'est prêt !» Santiago et Gabriel se levèrent du canapé et marchèrent vers la cuisine. Ils s'assirent sur les 2 chaises. Anna resta debout, appuyée contre le comptoir, à les observer. Gabriel commença à manger immédiatement. Ses yeux s'illuminèrent en goûtant le fromage fondu. « C'est bon ?» dit-il la bouche pleine. Santiago mangeait plus lentement, mais avec la même intensité, comme s'il voulait savourer chaque bouchée, comme s'il ne savait pas quand il remangerait ainsi. Anna les observait en silence, et quelque chose en ébougeait, quelque chose qui était resté endormi pendant très longtemps. C'était comme si